Coucou tout le monde, j'avais envie de faire une vidéo flash, donc je reste avec mon bel hôtel du Wézac pendant une semaine et puis je pense que je vais réaménager mon intérieur et garder un petit peu comme ça. Bref, donc c'était un message pour des fois ces expériences de flammes jumelles et ce jugement que soit les autres peuvent avoir sur vous ou alors vous-même en fait sur vous. Euh, Ce que je tenais à dire, c'est que ce qui est totalement compris par les flammes jumelles, comparé à des personnes qui ne connaissent pas ces expériences-là, c'est que la flamme jumelle, le jumeau ou la jumelle, va revenir sans arrêt en fait dans notre tête, dans notre ressenti, dans notre corps, puisque souvent on entend les flammes jumelles qui disent mais je sens l'autre en moi, euh, sans qu'on demande. Parfois, dans une relation normale, on va mentaliser, par moment, on va penser à une autre personne. Euh, Ça vient vraiment du mental. On sent vraiment que ça vient de soi. Et en fait, la différence vraiment avec cette expérience de flamme jumelle, c'est que à des moments inopportuns, j'ai envie de dire, vraiment des moments où on ne s'y attend pas, où on ne demande rien à personne, et parfois, enfin, je vois par exemple des moments où on va être dans une discussion avec quelqu'un très sérieuse qui n'a strictement rien à voir, paf, il peut y avoir donc ces connexions, que ce soit ressentir l'autre ou ressentir les émotions de l'autre, et on voit bien que c'est vraiment pas les nôtres, d'accord, hein. Là, je me défausse pas quand je dis ça. Dans l'expérience de flamme jumelle, on voit vraiment bien que ce ne sont pas les nôtres. Des fois, on peut avoir des doutes, hein. Donc tout ça pour dire que en même temps, ben, lorsque on a soit ces images de l'autre, donc votre jumeau, votre jumelle, qui viennent, on voit bien la différence dans l'expérience de flamme jumelle, c'est que même si vous voulez ne pas y penser, même si vous voulez passer à autre chose, même si vous êtes dans une activité qui ne prête pas, qui ne favorise pas au fait de penser à votre jumeau ou votre jumelle, et bien paf, vous allez avoir comme comme des flashs ou comme en tout cas l'image de cet autre qui va s'imposer en vous. Et en fait, on sent bien la différence, que c'est vraiment comme des flashs, quoi. Que, qu'on peut pas gérer, on peut pas du tout le gérer. Et du coup, ça réveille comme un côté sadique où on se dit, mais wow, à quoi on joue là avec moi de toujours me ramener cette personne-là, je veux passer à autre chose et puis on me le ramène le ou la, hein. Et donc en fait, ça je dis ça parce que je vais avoir une séance tout à l'heure et donc je travaille déjà sur les thèmes des deux personnes et je voulais préciser que ce n'est pas parce que votre flamme jumelle, donc homme ou femme, est quelqu'un de alors on me dit quelqu'un de voilà, je vous laisse guider, quelqu'un de sensoriel, quelqu'un de jaloux, quelqu'un de qui exprime pas trop ses émotions et qui est très en fait soit on me dit voilà qui peut être même mesquin ou alors qui peut être quelqu'un il ou elle hein, peut être quelqu'un de très cordial, de très jovial et charmeur ou charmeur donc autant pour un homme ou une femme hein, et qu'en fait vous voyez ce jeu et que vous ne supportez pas ce jeu, eh bien c'est pas grave hein, du moment que c'est votre flamme jumelle. J'ai envie de dire, enfin, c'est pas malheureusement, je vais pas juger, mais en tout cas, à chaque fois, on vous remet les images de cette personne, ou alors des synchronicités, des symboles, des ressentis. Et donc, en fait, bah là, autant un ami ou quelqu'un de proche va vous dire, bah, allez, c'est bon, passe à autre chose. Vous qui vivez cette expérience, même si vous n'avez jamais eu de relation un petit peu, je vais pas forcément dire toxique, parce que c'est pas toxique, parce que ça relève de l'enseignement, mais qui peut paraître un petit peu toxique, vous allez vraiment avoir du mal à vous défaire de cette relation. Et même si vous ne voyez plus l'autre, vous pouvez avoir toujours cette guidance, ces flashs, et toujours plus quand vous allez vers la spiritualité, c'est ça qui est quand même assez déroutant. Et c'est ça que je voulais dire, c'est ne vous occupez pas des jugements des gens, aux personnes qui jugent et qui voient leurs proches qui sont dans des expériences de flammes jumelles et puis qui se disent mais qu'est-ce qu'ils font toujours, pourquoi ils laissent pas tomber, ils passent pas à autre chose ou quoi, ben, parce que ça fait partie d'un chemin d'enseignement et là c'est pas passer à autre chose. Dans un sens oui, mais
vu que ça va toujours revenir, hein, cette présence de l'autre, cette image, ces ressentis, voir où c'est que l'autre se situe dans sa vie, qu'est-ce qu'elle traverse comme étape, qu'est-ce qu'elle ressent comme émotion. Il y a vraiment un chemin de guérison et d'acceptation où là vraiment il va falloir sortir du jugement, toujours bien s'ancrer parce que bah, bien sûr que les flammes jumelles, tout ce qu'on vit, ça nous amène un petit peu à nous désancrer parce que des fois on veut pas croire que c'est possible de vivre des choses comme ça. On a des ressentis puis on se dit non c'est pas possible, je deviens fou, je deviens folle. Donc c'est très important de lâcher ce que l'on croit connaître parce qu'en fait on va aller vers une expérience où on va découvrir des choses inconnues et donc vraiment de s'ancrer. Donc pour les personnes qui se pose la question, vraiment, est-ce que c'est ma flamme jumelle? Qu'est-ce que c'est que ce lien? C'est bizarre, l'autre personne n'est pas claire ou quoi? Mais je le redis, hein, je l'ai déjà dit dans des vidéos, ce n'est pas parce que l'autre personne n'est pas claire ou que la relation vous paraît un petit peu toxique, fébrile, compliquée ou quoi, que ce n'est pas votre flamme jumelle. Au contraire, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut y rester. Ça veut dire que c'est une relation d'enseignement qui est là pour vous éveiller et que vous arriviez à voir toutes ces ombres et les transmuter en lumière. Je le redis aussi, on n'est pas obligé de passer par tout un lot de souffrances. Bien sûr, on va y passer hein, dans l'expérience de flamme jumelle, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vu qu'il y a un grand potentiel énergétique dans ces relations de flamme jumelle, autant chez l'un que chez l'autre, et dès que vous êtes un petit peu réunis ou qu'il y a des connexions l'un avec l'autre, eh bien, ça gêne. Ça gêne et donc ça réveille aussi le lot d'ombre, quoi. Hein. C'est un petit peu comme si on avait mis sous un paillasson plein de poussière, de saleté, et que pendant des décennies, voire plus, hein, par rapport aux ancêtres, eh ben, on marchait dessus. Et on s'occupait pas de ce qui était là. Quand les flammes jumelles, justement, elles se retrouvent, elles éveillent toute cette lumière et donc en fait tout ce qui est sur le paillasson, sous le paillasson, pardon, elles sont là pour le relever. Donc c'est pas forcément évident. Ça demande à nettoyer un karma individuel, karma des vies antérieures, karma familial, voilà, on me dit le côté ancestral, et de libérer un petit peu tous les dogmes, systèmes de croyances, systèmes de pensée, et vraiment trouver l'équilibre entre voilà donner et recevoir, en effet, et s'épauler les uns les autres, les unes les autres, les flammes en fait, comme on nous dit. Chacun et chacune, hein, vous avez une flamme jumelle, qu'elle soit sur Terre ou qu'elle soit dans les plans célestes, il y a un rassemblement des flammes. Que l'on voit l'autre ou pas sur le plan terrestre aussi, il y a ce rassemblement, il y a cet éveil de l'humanité. Donc vous qui êtes dans ces questionnements et dans une relation un petit peu compliquée avec votre flamme jumelle, je tenais simplement à vous dire du plus profond de mon cœur, à vous envoyer tout mon amour et ma compassion, mon amour inconditionnel et ma compassion. Et je prends un temps de silence pour bien formuler ma phrase hein, sur ce que je voulais vraiment dire dans cette vidéo. Ah ben, je ne sais plus. En fait, vraiment, voilà, je repense à la séance que je vais avoir tout à l'heure. Votre flamme jumelle peut être quelqu'un de très charismatique, de très magnétique. Voilà, pour un homme, par exemple, ça peut être aussi un homme, votre flamme jumelle, qui va être très à dragouiller, à flirter, qui va avoir besoin de reconnaissance, qui va avoir besoin de sentir ce côté de la femme qui va le nourrir, ou lui de se nourrir par rapport à ce lien qui va, qui va avoir avec la femme, donc un côté joueur ou quoi. Et vous, en tant que flamme jumelle, dans cette relation que vous avez avec l'autre, eh bien, vous allez l'amener à devenir toujours une meilleure version de lui-même et donc à faire naître l'homme nouveau. Donc, bien sûr qu'il va changer ses comportements, il va être obligé, à force de comprendre, de comprendre. J'ai pas envie de mettre plus de mots là-dessus, de comprendre et donc d'évoluer, de continuer à évoluer. Et vous, pareil, vous, chère femme, dans l'énergie d'Isis et de Marie-Madeleine, ça va être vraiment à vous délivrer, à reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux, et à lâcher par rapport
ce côté où la femme peut, alors on me dit pardonner aussi, apprendre à pardonner. Voilà, vous êtes là aussi à apprendre à pardonner vous-même et l'autre, et donc à lâcher cette part un petit peu de naïveté et à vraiment totalement, parfois trop vous abandonner, comme on dit, comme un flashback sur l'ensemble de parfois de certaines des relations, à croire un petit peu trop ce qu'on vous dit ou ce qu'on veut vous montrer, et vraiment à aller voir au-delà des apparences. Donc vous reliez aussi avec, dans l'énergie d'Isis, la femme affranchie, la femme dans sa puissance et la femme dans sa beauté. Là, j'aurais même envie de parler de l'énergie d'Aphrodite aussi, qui est là, cette femme qui connaît sa sensualité, sa sensorialité, qui sait être pure là-dedans. Voilà, c'est très important d'être pure là-dedans. Oui, par moments, naturellement, on va désaxer l'homme, dérouter l'homme, mais sachez être dans une ligne pure. C'est ça vraiment l'énergie des mères divines, de ce collectif des mères divines et de ce collectif des déesses, comme j'aime le dire. Autant Marie-Madeleine, Isis, Kuan Yin, il y a vraiment gérer son énergie sexuelle, gérer ses besoins de sexualité, besoin de tendresse, besoin de douceur, et bien vraiment la maîtriser. Et quand on arrive à la maîtriser, on arrive à développer aussi en nous le cœur de l'être et vraiment une créativité. Et il y a vraiment un éveil spirituel et une montée de la Kundalini. Donc, vraiment à vous tous et vous toutes, flammes jumelles, ne lâchez pas ce côté créatif et si vous êtes dans des souffrances, allez vraiment dans des nettoyages énergétiques, dans des développements personnels et spirituels. Moi, j'aime beaucoup les enseignements hindous et bouddhistes, parce que c'est vraiment là que je me suis toujours retrouvée et depuis que je suis née, vraiment, j'ai l'impression, j'ai toujours eu des enseignements au niveau de Bouddha. J'ai vécu des choses mystiques aussi qui m'amènent vraiment dans le bouddhisme et notamment avec ma flamme jumelle où là il y a eu vraiment des phases d'évolution très puissantes qui m'ont amené vraiment dans cet enseignement dans ces enseignements bouddhistes. Euh, Pas que, hein, parce que je suis très reliée à Ganesh aussi. Et puis quand on fait les ateliers mantra, on est très relié à Ganesh aussi. Kuan Yin me suit énormément. Quand je suis partie au Sri Lanka, il y a vraiment eu cette connexion encore plus forte qu'avant avec Kuan Yin, mais là-bas, elle m'a vraiment guidée. Et je sais qu'on fera de toute façon, c'est prévu, vous le savez, des voyages spirituels tous ensemble pour ceux qui le souhaitent au Sri Lanka, dans des sites sacrés avec des enseignements et de Bouddha et du Christ et de Kuan Yin et de Marie-Madeleine, de tous ces saints maîtres. Et, et puis là-bas, on ira voir des moines bouddhistes aussi, qui nous enseigneront, qui nous donneront qui nous feront des bénédictions avec les petits, les bénédictions, les bracelets là en tissu en fait. Vous voyez, parce que j'ai ici une bénédiction de moine bouddhiste. Donc voilà, c'est très important cet éveil spirituel dans tous les domaines, la spiritualité au quotidien, c'est vraiment ça. Spirituellement, comment vous évoluez dans votre être, avec votre famille, avec vos amis, vous avec vous-même, la distance, comme dit Swami Vishwananda, entre la tête et et le cœur, quelle est la distance que l'homme doit parcourir dans sa vie? En fait, c'est 30 centimètres, c'est la distance entre sa tête, son mental et son cœur. Voilà. Donc vous, avec vous, comment vous arrivez à cicatriser votre cœur et à descendre de votre tête, de votre mental vers le cœur? J'ai envie de dire votre côté réflexion, comment vous arrivez à descendre dans le moment présent, ressentir vraiment cet air qui est là autour de vous, autour de votre peau, et être vraiment là, dans le moment présent, quand vous avancez, quand vous tenez quelque chose dans votre main, vraiment être relié à vos sensations dans le moment présent. Et puis vraiment après, votre spiritualité au quotidien, comment vous évoluez dans votre profession, dans vos loisirs, dans votre créativité, dans la relation avec vos enfants si vous en avez. Vraiment, c'est très très important. On voit bien que quand on est dans cette expérience de flamme jumelle, que l'on ne revoit plus l'autre, c'est pas important parce qu'on a récupéré une partie de nous. On a récupéré au niveau du plexus solaire vraiment cette partie que qu'on savait même pas qu'elle existait.
Ou alors qu'on se disait depuis enfant, tiens, je viens chercher l'autre, puis après on se dit, bah non, ça n'existe pas. Puis paf, on retrouve la flamme jumelle, on retrouve cette partie-là en nous. Et, euh, et après, si on le revoit plus, voilà, c'est pas grave parce qu'on est connecté de cœur à cœur avec l'autre. C'est là où parfois où le pardon est très important. Moi, je le vois dans mon expérience avec mon jumeau où c'est vrai que je lui en ai beaucoup voulu de ce qu'il m'a fait, de comment il a refusé certaines communications, de ce jeu vraiment nul, je dirais, qu'il a eu, de cette blague. Bon, enfin, je vais pas y revenir, cette blague stupide. Mais vous savez très bien que ça allait me faire mal. Mais bon, ce que je sais, c'est que voilà, il y avait des énergies très toxiques autour de lui déjà depuis un moment parce que je lui avais dit, sans que je juge, hein, voilà. Mais on est tous dans des moments d'éveil et bien sûr que des fois, quand on vit des choses difficiles, eh ben, on va être malheureusement happé par certaines vibrations qui vont venir. Ben, si on touche le bas, qui vont venir nous aider à toucher encore plus bas et qui vont nous empêcher d'aller voir clair dans notre vie. Donc bon, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais du coup, c'est important d'aller dans cet éveil et de voir aussi que des fois, quand on est dans trop de souffrance, attention, on peut être vraiment plombé par des énergies négatives que l'on nourrit et qui sont contentes quand on les nourrit, elles se nourrissent de notre tristesse, de notre désarroi, et puis bien sûr, ben si on évolue, on peut plus les nourrir, donc quelque part, ben, les flammes jumelles en gênent. Donc bien sûr que oui, il y a des attaques dans les flammes jumelles, oui, il y a des lourdeurs dans les flammes jumelles, oui, on est harcelé aussi par des énergies négatives, toxiques, et là, ça va être le chemin de chacune des flammes jumelles, même si vous ne voyez plus l'autre, ben de développer votre potentiel énergétique, spirituel, votre conscience, votre supraconscience. Il y a vraiment tout, hein. Donc il y a une discipline qui s'impose à vous, dans vous, votre chemin de flamme jumelle. Donc même si l'autre n'est pas forcément clean, c'est pas le jeu qui soit clean, puisque le jeu c'est qui change et qui modifie en vous comme l'autre. Donc du coup, bah, il va y avoir ces échanges et ce lien qui peut être là, télépathique, ou alors ces images de l'autre ou quoi, et du fait que voilà, même plusieurs années après, vous n'arrivez pas à rompre totalement le lien de ces images qui vont venir, ces rêves bizarres qui vont venir, même parfois des rêves éveillés ou des synchronicités. Moi, la dernière fois, là, j'ai fait une super méditation guidée avec l'archange Raphaël, très très puissante de 40 minutes, très très profonde, avec un travail sur le je vais y arriver, sur le troisième œil. Et là, à un moment donné, je sens vraiment un œil qui arrive devant moi. J'ai les yeux fermés, je suis en méditation. Je sens vraiment qu'on travaille vraiment comme s'il y avait un œil devant moi et qu'on travaillait tout ça. Fait qu'il y avait quelque chose comme un soin, c'était très très puissant. Je sais que c'était très sacré, très protégé, très béni. Donc ça, il y a aucun doute sur ça. Et puis paf, juste là, après ces longs moments où j'ai vraiment senti comme un œil qui arrivait devant moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors attendez, c'est juste énorme parce que là, je fais cette vidéo et au moment où je vous fais cette vidéo, je reçois à cet instant-là. Donc, je lui enverrai le message, cette vidéo. J'ai un petit message Facebook, donc j'ai un Messenger plutôt. Donc, j'ai une personne qui m'envoie un message. En fait, cette personne, c'est une flamme jumelle, en fait. Donc, je lui ai envoyé aussi la vidéo à ce moment-là, parce que c'est quand même assez gros. Donc, du coup, bah, ce qui s'est passé après que j'ai eu donc bah, ce message, j'ai envie de dire, oh là là, je vais être obligée de... Je suis pas obligée de lui envoyer cette vidéo à cette personne, mais vous voyez quand même les synchronicités. Bref, et ben après ça, j'ai envoyé un texto à ma flamme jumelle que j'avais pas contactée depuis longtemps parce qu'en fait, on m'avait montré qu'il fallait que je le recontacte pour lui demander de récupérer quelque chose, si c'était possible, de récupérer quelque chose pour moi, pour ma maison qu'il avait de moi, mais que je savais pas s'il avait gardé ou pas. Et en fait, j'ai trouvé très bizarre, mais je me suis dit, waouh, si on me dit ça là, avec ces énergies-là, après cette méditation, pardon, c'est ce qu'il faut le faire. Et du coup, il s'est passé des petits échanges. Donc là, je dis pardon à ma flamme jumelle de parler encore une fois peut-être de nos échanges dans les échanges, mais bon, je sais qu'à chaque fois, quand j'ai demandé si je pouvais faire des vidéos, il m'avait dit que je pouvais, donc il n'y a pas de souci. Donc là, tout ça pour dire que il y a eu certains échanges qui ont été longs avant d'avoir des réponses ou quoi, et que vraiment, ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'il fallait que j'avance encore plus dans le pardon envers moi-même. Donc là, il comprendra pas hein, dans cette vidéo s'il regarde, mais bon, vraiment que j'avance vers le pardon envers moi-même
Et en même temps, c'était encore une libération dans cette relation entre nous, dans vraiment le pardon aussi de l'autre, et le pardon au niveau du divin, le pardon au niveau de la vie. Euh, donc là, c'est à vous de voir, chacun, chacune dans vos histoires, mais c'est sûr que euh, ça demande quand même beaucoup d'introspection et d'accompagnement aussi parfois. Et vraiment, euh, l'accompagnement, c'est le premier, c'est vous avec vous, j'aurais envie de dire. Donc il y a vraiment une discipline énergétique. Ça, c'est très, très, très puissant. Moi, dans toutes les connexions qu'il y a avec ma flamme jumelle, à chaque fois, ça peut rabaisser par moment mon champ aussi. Parce que maintenant, c'est vrai que je suis très dans des disciplines spirituelles et énergétiques et que lui, peut-être beaucoup moins que moi. Et donc, du coup, je sens quand même hein, cette force des flammes jumelles, mais en même temps, ça peut m'amener dans lui ses questionnements, dans lui ses émotions, dans lui cet état vibratoire. Et du coup, à chaque fois, il y a toujours ce même truc. Et là, je sens ces énergies négatives toxiques de ouais, non, j'ai pas besoin de faire ce nettoyage énergétique. Non, j'ai pas besoin de prier. Non, j'ai pas besoin de faire ci, ça. Puis après, paf, ça commence à plomber, les émotions qui commencent à s'installer, moins agréables. Je dirais pas forcément tristesse, mais ça peut commencer à revenir. Et là, je sais, maintenant, à force avec les années, je sais que c'est hop, attention, dans ces liens-là, ce qui passe, hein, l'entonnoir, pas l'entonnoir, mais c'est comme dans, vous savez, la carte de la tempérance, hein, on se fait passer de l'un à l'autre ces énergies, sans le vouloir, hein, ça passe. Et donc, du coup, maintenant, d'office, dès que je sens ça, je sais qu'il faut que j'aille un petit peu contre moi, me dire non, 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 non. N'écoute pas ces parties qui vont te dire, c'est pas la peine de prier, c'est pas la peine de faire, te faire un autotraitement Reiki, c'est pas la peine de te faire ceci, c'est pas la peine de te faire cela. Si, 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 c'est nécessaire. Et c'est justement cet ego et ce mental, voilà, la distance entre, hop, la tête et le cœur. Parce que si j'écoute vraiment euh, mon intérieur, mon âme, il y a besoin de nettoyer et de libérer et de libérer et de libérer. Toujours plus, toujours plus. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur. Et puis là, les cartes que vous voyez, c'est les cartes aussi que j'ai sorties après le Wesak. Certaines au moment du Wesak et certaines aussi après. Donc je vais juste sortir, allez, celle-là. Je vais vous lire celle-là. Donc, gardez cette connexion. Donc là, c'est aussi... j'ai pas envie de porter de mots. Je vous laisse regarder cette image. Et puis, je vais lire le message. J'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Et puis, petit clin d'œil du chat. Vénus, Vénus, viens là. Bon, enfin, je vais pas vous la montrer puisqu'elle vient pas devant. J'ai la chatte de quelqu'un dans le lotissement qui vient et en fait, qui s'appelle Vénus. Donc en fait, ah ça y est, tu viens. Et je sais qu'elle vient jamais par hasard quand elle vient me voir. Tu viens, Vénus? Allez, viens faire coucou là. Eh ma belle. Eh louloute. Voilà, donc je sais qu'elle vient par moment me voir et c'est jamais par hasard. Voilà, donc un petit clin d'œil des énergies vénusiennes. Je vais voir l'hôtel là. La puissance des chats. Voilà, les signes des chats aussi. Les maîtres chats. Le monde animal hein, aussi, hein, tout simplement. Je vous fais des gros bisous. On va arrêter sur ça. Namasté.